une fois une enfant. Une enfant dont le nom à lui seul était chargé d'histoire. D'histoire parce que de toutes celles qui l'ont autrefois portée, 3 l'ont déjà fait briller. De ce fait, quiconque entendait son nom le rattachait automatiquement à ses illustres prédécesseurs. Résultat, cet enfant n'avait qu'une envie, leur ressembler, sinon les surpasser. Être connue pour ce qu'elle est et non pour les histoires cachées derrière son nom. Quelle pression! Un beau jour, elle décida de vouer sa vie à autrui, quels qu'en soient les moyens, apporter de la joie et du réconfort aux autres. Quoi de mieux que la médecine? C'était une évidence. Elle serait médecin. Ses parents sages qu'ils l'étaient lui dirent alors: si tu veux atteindre tes objectifs, sois la meilleure, vise l'excellence et surtout ne te fixe aucune limite. Ces paroles furent son credo. Cette petite fille grandit en visant toujours le sommet. Elle passa sans trop de dommages le cap de l'adolescence, atteignant les études universitaires. Rassurez-vous, contrairement à nombre de ses pairs, l'objectif n'avait pas changé. Le plan A était d'être médecin et tous les autres plans étaient là pour contribuer à la réussite du premier. Ce n'était pas facile. Il lui fallut du courage, de l'abnégation, de l'autodiscipline, de l'ambition. D'ailleurs, personne ne lui avait dit que cela serait facile. Mais en fin de compte, elle réalisa son rêve d'enfant. Elle fut acceptée en faculté de médecine et entama son cursus. Mesdames et messieurs, vous l'aurez sûrement compris, cette enfant d'hier, jeune femme d'aujourd'hui, est celle qui se tient devant vous en cet instant. Je suis Nikabu Jet Teresa, étudiante en 3e année de médecine à la faculté des sciences de la santé de l'université de Lomé, aussi volontaire secouriste à la Croix-Rouge togolaise et responsable de la cellule de genre et développement à la section locale du CHU Sylvanus Olympio et pour couronner le tout, passionnée d'art oratoire. Pour avoir à 3 reprises été invitée en tant que jeune femme leader passionnée de sciences à l'occasion de la Journée internationale des femmes et jeunes filles scientifiques dans les écoles et pour avoir aussi animé des panels de discussion avec les élèves, je me suis rendu compte qu'il y a un problème qui mine profondément nos écoles. C'est un problème de choix, oui. Beaucoup d'élèves, de nombreux élèves éprouvent des difficultés à faire un choix de carrière concret. Certains choisissent leur filière par suivisme, d'autres par affinité et certains encore par imposition parentale. Ainsi, il est plus que temps, il est temps de guider ces personnes. Et pour faire face à cette problématique, pour faire face à ce problème, la réponse que j'apporte aujourd'hui est la mise en route d'un projet que j'ai dénommé Choix d'études. Un projet qui se déroulera en 3 étapes. La première étape consistera à œuvrer pour que chaque début et fin d'année, dans tous les établissements scolaires, surtout les lycées, soient instaurées des séances d'orientation couplées à des présentations des divers métiers actuels et d'avenir. La deuxième étape sera de militer pour l'instauration dans chaque lycée d'au moins un conseiller d'orientation qui se chargera d'accompagner personnellement et efficacement chaque étudiant dans son choix d'études. Et la troisième étape, qui est l'objectif à court terme, c'est d'œuvrer pour l'instauration définitive d'une semaine de l'orientation. Je suis sûre que de vos sièges, vous vous dites, mais elle est médecin. Pourquoi s'inquiète-t-elle des questions liées à l'éducation? Eh bien, sachez une chose. Pour moi, être un leader, et encore plus être une femme leader, ce n'est pas seulement impacter, ce n'est pas seulement donner l'exemple, non. C'est aussi s'essayer à trouver des solutions idoines aux différents maux qui minent notre société. Et je vous le dis, c'est ce que je compte faire. Mesdames et messieurs, la jeunesse est l'avenir de toute nation et il est temps. Il est plus que temps que la nôtre bénéficie d'un accompagnement digne de ce nom. Justement, Voltaire nous l'a dit, le présent accouche l'avenir. Ne vous y trompez pas, je ne perds pas le service de ma communauté. Aussi ce soir, compétences et mon dynamisme au service de ma communauté. À vous les femmes qui m'écoutez, où que vous soyez, si vous avez l'opportunité de changer les choses, saisissez-la. Si cette opportunité ne se présente pas, créez-la. Le paradis sur terre serait d'avoir notre jeunesse soudée, unie, parlant d'une même voix sur des thématiques concrètes, œuvrant pour le progrès de leur nation et de leur continent. D'ailleurs, aussi longtemps que j'aurai usage de ma voix, je m'en servirai. Parce que j'en ai le droit. Et surtout, parce que tel est mon devoir. Je vous remercie.